Bonjour à tous. Donc voilà, comme je vous dis, comme... Oh, Bonjour à tous. Donc comme je vous ai dit, je suis super motivé à faire des vidéos. Donc là, je pense que ça sera quand même la dernière vidéo avant la fin de l'année. Déjà, parce qu'on est bientôt en fin d'année. Et que pour l'année prochaine, j'ai quand même beaucoup de projets à faire sur cette voiture. Donc là, déjà, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, je m'occupe du système de frein, parce que là, le frein, ça marche pas et ça devient dangereux à rouler avec. Et deuxième chose que j'ai remarqué, c'est qu'elle passe au contrôle technique au mois de mai. Donc il faudra qu'elle soit finie avant le mois de mai. Et ça, j'en suis sûr qu'elle sera finie avant le mois de mai. Pour qu'elle puisse passer le contrôle technique avec un turbo. Et on verra si ça passe. Police Performance 78. Bon, il est encore en retard. Bon, c'est pas grave. Quand il y aura un moment pour lui, ne vous inquiétez pas, il sera là. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'il faut, parce que je vais prendre comme matériel pour faire justement la réparation que j'avais à faire au niveau du système de frein. Donc là, c'est un test que j'avais fait pour Pain en rouge. Donc ça ressortait bien. Donc je pense que peut-être que plus tard, je les referai sur la Panda. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. En fait, mon maître cylindre est complètement grippé sur l'autre, je pense, sur une sortie. Donc du coup, je suis obligé de le changer. Donc déjà, il me faut le maître cylindre, qui a déjà bien commencé à rouiller, malgré que je l'ai commandé il y a même pas un mois. Après, qu'est-ce qu'il faut? Forcément, les clés qui vont bien. Donc des clés pour desserrer les purges de frein. Il faut du liquide de frein, forcément, et mon système de purge. Voilà. Donc normalement avec ça, on devrait y arriver. Dans un premier temps, il va falloir enlever le vase, le réservoir de liquide. J'ai déjà pris une photo avant pour être sûr de pouvoir tout remettre comme c'était. J'ai fait ça. Faut faire attention parce que le liquide de frein est assez corrosif. Faut pas en mettre partout. Ouais, il y en a pas mal encore dedans. Bon, je vais l'enlever. Prendre une technique assez spéciale. On va essayer avec ça. Pas trouver d'autre solution. Hop, ça devrait le faire. Peut-être trop visqueux pour que ça fonctionne. Celui-là, ça devrait le faire. Ouais, non, ça fonctionne pas du tout. Bon, on va essayer une autre solution. En sachant qu'il y a juste à déboîter et normalement ça vient. Bon, ça devrait pisser partout en fait, mais c'est pas grave. Bon, normalement il y a juste à déboîter, il y a juste... je ne vais pas le casser, c'est tout. On voit qu'avec le temps, ça grippe un peu quand même. Bon, normalement ça doit venir comme ça. Voilà, hop. Hop, on va le plancher. Hop là. Bon, c'est pas la meilleure technique, mais bon, au moins c'est fait. Donc après il faut défaire là, là et là, et les deux clés de 13 qui sont là. Enfin, je pense que c'est du 13. De toute façon on va regarder après. Et après il n'y aura plus qu'à démonter, à remettre et à faire la purge. Donc là j'ai été chercher les outils, j'ai tout préparé. Donc normalement ça devrait être beaucoup plus facile. Donc normalement si je me trompe pas, j'avais déjà regardé, ça doit être la clé de 11. Voilà. Donc là en fait c'est des clés spécifiques, elles sont plus larges. Pour éviter d'abîmer les têtes. Et plus un passage pour pouvoir passer dans la durite. Hop. Voilà, tout est desserré. Et il n'y a plus qu'à défaire. La clé 16. Bon, j'ai pas mis de dégrippant en espérant que ça s'aide assez facilement. Oh, nickel.
Voilà ce qu'il fallait pas faire. Voilà, c'est pas grave. Hop, on enlève ça. Et on va rechercher les écrous en dessous. L'écrou, forcément la rondelle, elle y est pas. Bon, ça je nettoierai tout ça après. Ça, par contre, il n'y a pas de joint là. Je vais récupérer l'autre. Celui-là, il y a un joint. Non, c'est pas. Bon. Pas trop comment ça fonctionne, mais je pense qu'il faut que je récupère ça et que je le mette là, mais ça n'a pas l'air d'être le même diamètre. Peut-être le mettre directement comme ça. Hein. Ouais, ça rentrera pas sinon. Ouais, bah je le mets comme ça. Si je mets juste ça là, comment ça peut actionner sur la... truc qui m'intrigue là. Ça joue bien là. On resserre tout ça. Je sais pas s'il y a un couple ou pas, mais bon, au moins ça sera serré. Hop, ça c'est bon. Voilà. Hop, on range tout ça, on monte le réservoir et on purge. Et comme je vous disais, bah, du coup on va remonter ça, et puis on va le remplir, et puis on va pouvoir faire la purge. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, on va pas remonter ça aussi sale que ça. C'est le tuto esthétique. Ouais, j'arrive à temps, hein. Autrement il allait monter ça comme ça. Attends, on va nettoyer tout ça. Ah, salut. Excusez-moi, j'étais en train de travailler un petit peu. Oh, tu m'as encore laissé tout le bazar. Tu peux pas ranger un petit peu? Bon, encore ranger. Hein. Et ça là, on va se faire un peu de place parce que là c'est pas possible. On peut pas travailler dans ces conditions. Donc ça, il y en aura besoin ici, ici. Ça, on n'a pas eu besoin. Ça, bon. On va mettre ça à sa place. Hop, hop. Voilà. Ah, comme d'habitude, hein. Toujours ranger. Hein. Hop, on essuie un peu. Ça. Le liquide de frein, comment c'est sale. Hop là. Bon. Voilà, c'est déjà mieux. Hop. Donc là, on a ça. Donc comment nettoyer une pièce? Ouais, c'est simple. Là, elle est bien sale. On prend un APC. Donc c'est un nettoyant universel. Celui-là, c'est le cœur Kémi. C'est un des meilleurs. Donc là, je pulvérise bien dessus. Bon, je vous montre bien. Hein. Elle est quand même bien sale. Un pinceau. Et puis on nettoie. Hein. On y va. Pas hésiter. Hein. Donc c'est un pinceau poil synthétique assez dur.
Donc comme ça, au moins, vous nettoyez bien partout. On nettoie bien partout. Ça marche pas, on en remet un peu. Que ça soit propre. Hein. Faut pas hésiter. Alors, on peut prendre des brosses aussi qu'on met sur des perceuses. Bon après là, hein, c'est pas... Là des fois, avec le chiffon, ça part un peu mieux. Voilà, c'est vraiment sale. Bon, je passe. Voilà, donc là, vous frottez, vous nettoyez bien. Bon, je l'ai refait encore hors caméra aussi, hein, parce que ça dure à peu près une dizaine de minutes pour nettoyer. Voilà le résultat. Bon, heureusement que j'étais là, parce que, et heureusement que je suis là. Polish Performance 78 pour cette voiture. Vous allez voir, les choses vont être beaucoup mieux faites et beaucoup plus propres. Allez, il va remonter ça. Ah bah heureusement qu'il était là. Bon, en effet, ouais, c'est vrai. Sac meilleure gueule quand même. On va pouvoir remonter. Et ça va être nickel. Ah bah c'est cool, il m'a déjà mis ça là en plus. J'en vais avoir besoin juste après. Et il est vraiment utile. Hein. Hop, on va mettre ça là-dedans. Donc là, il faut bien l'enclencher dans ses joints, bien au fond. Bon, je vais peut-être mettre un peu de graisse. Du dégrippant. Hop, on reclipse bien ça. Voilà, c'est bien mis. Hop. On remet le bouchon. Voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc voilà déjà pour le remontage. Bah, le démontage et le remontage. Et je mets du liquide et on purge les freins. Et on est parti. On va se faire ces freins là. Ouais. Bah, la Panda elle est partie où? Qu'est-ce que j'en ai fait déjà? Qu'est-ce que j'ai fait de cette Panda? Elle était là la dernière fois? Ah. La Panda? Je l'ai mise dehors. Ah d'accord. Il l'a même pas vu. Tu peux aller la chercher du coup? Ah faut que j'aille la chercher. Ok, je compte sur toi. Et il compte sur toi aussi. Hein. Allez, à tout de suite. Je crois que j'ai oublié de lui dire un truc. Oh, j'ai oublié de lui dire qu'il n'y avait plus de frein. C'est pas grave, il va y arriver. Hein. Il n'y a même pas de frein, c'est pas grave, on va y aller. Hein. On va rien séparer là. Ouais, c'est bon là, tu peux la laisser là. On va y réussir. Hein. J'ai confiance en lui de toute façon. C'est bon, elle est là. Il va plus la chercher. Ah c'est sûr, je vais plus la chercher. Ouais, non, ça prend pas feu. Encore heureux. Donc voilà, donc là on était là. Donc là j'avais remonté tout ça. Donc là je vais mettre du liquide de frein. Et va falloir purger. Donc pour la purge, on commence toujours par le frein le plus loin, avec la plus grande distance, et on finit par les freins les plus près. Voilà, j'ai été chercher le liquide de frein, donc du DOT 4, normal. Bon, j'espère que j'en aurai assez avec 490 grammes, normalement oui. Parce que j'avais déjà fait la purge il n'y a pas longtemps. Donc ce qu'il y a dans les conduits est assez propre. Hop. Donc là, faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Beaucoup plus que prévu. Parce que vu qu'on va pomper jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles dans le circuit, je vais vous montrer après de toute façon. Donc là on remplit. Donc là je sais pas si vous voyez les petites bulles. Donc là il y a le mètre cylindre qui est en train de se remplir, là aussi vous voyez les bulles. Donc on va attendre un petit peu que ça se remplisse, qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Et après je vais passer à faire pomper un petit peu au niveau de la pédale. Pour comprimer un peu. Et après on pourra passer à la purge. Ah, bah voilà, il n'y a plus de bulles. Suffisait de le dire. Bon, hop, je remets le bouchon. Hop là. On va appuyer un petit peu sur le frein. Donc au début il va être tout mou, c'est normal, il faut pomper doucement. Jusqu'à temps que ça se redurcisse un peu.
Alors voilà, pareil pour ceux qui ont une Panda. Bah voilà, moi c'était la première fois que je le faisais, donc je savais pas trop. Faut pas oublier de remettre la tige en fer ici dans le cylindre. Sinon en fait vous pouvez pomper autant que vous voulez, ça va rien pomper hein. Allez, c'était le petit conseil. Alors voilà, donc le plus simple pour faire la vidange de frein, c'est quand même d'enlever la roue. Oh. Ça l'a cassé. Hop, donc là, la vis de purge. Hop. Défaire, faut bien la prendre entièrement, autrement après, on sera embêté. Vous la défaites un tout petit peu, histoire que le liquide puisse passer. En général, vous voyez un petit peu de liquide sortir. Vous mettez le système dessus. Hop là, vous l'enfoncez bien. Donc normalement, c'est un système ici pour éviter que ça ressorte. C'est tellement serré que ça sert pas à grand chose sur celle-ci. Là, vous mettez là-dedans. Je vais appuyer sur la pédale. Et vous allez voir, normalement, il ne faut plus qu'il y ait d'air qui sorte de la durite. Et une fois que c'est fini, vous resserrez. Et puis c'est bon. Il n'y a rien qui se passe. Bon, voilà, là j'ai remonté, bon, comme vous avez pu le voir, bah, mon système de purge, ça marche pas du tout. Il n'y a pas de liquide qui sort. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même le faire, mais je le ferai par la suite. C'est pas grave, vous avez compris le système, de toute façon, comment il fallait faire. Je vais acheter un système avec la roue de secours qu'on branche directement sur le vase d'expansion, le compensateur, comme ils appellent ça. J'ai trouvé le mot par rapport à la dernière fois, jour 1, où je me rappelais plus du tout comment ça s'appelait. Et en fait, on met sous pression, on ouvre, on attend qu'il n'y ait plus de bulle et on ferme. Au moins, comme ça, je serai sûr et certain, parce que là, franchement, bah, ça a marché pour changer en étrier, je l'avais fait, ça marchait très bien. Mais là, pour purger tout le système, bah, c'est pas assez. Bon, on va passer à autre chose. Quelque chose de bien plus intéressant sur la prépa. Allez, on passe à la suite. Jour 3. Bon, voilà, jour 3, on va faire autre chose. Là j'attends le système que j'ai commandé. Donc pour l'instant on va laisser ça de côté. Et on va faire autre chose. On va aller explorer là-dedans. Et vous allez voir ce que je vais chercher. Hop. On va prendre ce moteur là. Comme ça on va pouvoir tout monter dessus. Faire le piping et tout. Sans forcément démonter l'autre moteur. Et une fois que tout est bon sur celui-là, et ben on monte tout sur l'autre. Donc j'ai ça. Bon ça c'était le 750 qui était d'origine. Bah, du coup maintenant il y a un 1200. Esthétiquement c'est exactement les mêmes. On voit pas beaucoup de différence. Hein. Bon allez je vais chercher le reste des pièces. Hop au niveau des pièces. Oh, j'ai tout mis dans le coffre, hein, comme ça au moins c'est plus facile. Hop. Ah oui, ça c'est des pièces en 3D, en impression 3D que j'ai faite. C'est pour tester déjà. Et non, je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Ah si, c'était pour le côté carbu. Ok, bon, déjà ce qu'on va faire, on va se remonter la pile d'admission, remonter le turbo avec le collecteur. Et une fois qu'on sera là déjà, on pourra commencer à faire le piping de la sortie d'air jusqu'à l'admission. Ouais, j'ai ramené quelques pièces aussi, je pense que j'aurai besoin d'écrous. Donc voilà, je vais redéplacer le moteur là-bas, on verra un petit peu mieux. J'ai mis de l'éclairage, donc là on sera bien. Et puis on y va quoi. Hop, j'ai besoin de ça et de ça. Normalement ça va là. Et ça rentre nickel normalement. Bah ça rentre pas du tout. Premier problème. Déjà ça touche là. Ça c'est pas cool par contre que ça touche le filtre à huile. On commence mal. Bon ça on peut le virer, c'est pas grave. Mais ça veut dire que sur la voiture, là ça va pas passer. Et puis j'ai pas fait la vidange. Donc là si je desserre ça, c'est plein d'huile. Bon, faut vraiment. On va enlever le filtre. Moi j'espère qu'il n'y a pas d'huile. J'ai mis ça en dessous, on sait jamais. Voilà, et puis d'huile dans le moteur. Peut-être dans le carter. Mais ça de toute façon on le videra quand je percerai. Ça là,
Donc là maintenant, ça devrait passer. Voilà. Donc là, comme ça passe. Par contre, le filtre à huile, il va m'embêter. Et la durite d'eau qui est ici aussi. Et là. Je sais pas si c'est les meilleurs endroits, mais ça me permettra de le tenir comme il faut déjà dans un premier temps. Ça déjà, c'est une bonne chose. Comme ça, il passe bien. C'est juste qu'il faudra que je trouve une solution pour ça, et puis pour l'eau là. Ah, quoique. Une fois monté, une fois repassé dessus, ça passe nickel. Ah non, ça c'est bon là. Ouais, ça me rassure. Bah c'est bon. Bah oui et non, parce que... ouais, faudra peut-être la mettre un peu plus haute comme ça et que ça passe au-dessus. Ouais. Ok, ça déjà. Donc ça, faudra que je trouve une solution pour le filtre à huile par contre. Faudra que je le déporte. Ah mais c'est bête parce que j'ai acheté une plaque sandwich pour mettre entre les deux pour alimenter le turbo en huile, mais là du coup ça va pas passer. Faudra que je regarde comment c'est branlé tout ça. Bon, ça, faudra que j'étudie. C'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Bon, ça déjà c'est fait. On va mettre la pipe d'admission d'air. Hop, pareil ça. Hop, voilà. La tourner. Les vis dessus là. Les écrous. On va tout enlever. Sans le casser cette fois l'outil. C'est bizarre, c'est que c'est les écrous d'échappement. Bon, je suis peut-être remonté à l'envers. C'est pas grave. Au moins, ça mérite d'être là. Pas m'embêter. Allez, on chercher après. Hop. Bon, on enlève tout. Ça va. Bon, après là, c'est juste pour faire le piping, donc j'ai pas besoin non plus d'en mettre beaucoup non plus. Et que ça soit en place. Ok. Voilà. Hop, on va le remettre dans l'autre sens. Alors. Ah, faut que je le cale mieux que ça là, parce que là ça va pas. Bon, je le cale comme il faut, comme je peux, et on se reprend. Donc voilà, donc j'ai été chercher quelques trucs, comme vous pouvez le voir, du piping, du RIT, des petits adaptateurs. Je crois que j'en ai fait en trop, je sais pas, mais enfin bon, on va voir. Et tout ce qu'il me faut déjà pour. Je vais partir d'ici. Hop, j'ai trouvé ça. Hop, comme ça là, vous voyez bien, ça réduit le. Permet d'emmanchonner un truc sur la durite. Hop. Ça c'est plus facile. Faire du piping en 50 que en 36. Hop, après. Hop, j'ai ça. On va pouvoir partir là. La voiture. Donc là, par là, si je pars par là, ça fait ça, ça fait aller là. Non, en fait, il faudrait que ça aille tout droit par là presque. Et là, le turbo, il sera là, pile poil à l'angle là. Non, là. Juste après la sortie là. La sortie est là. Donc juste là, en fait. Bon, ça va, franchement. Là. Après, il faut un autre coup de 90. C'est provisoire, hein, je vous rassure. Hop. Ah ouais, mais ça, faut que je le tourne du coup. Ça, faudrait que ça aille vers le haut. On va plutôt faire ça déjà. Déjà, ça prend forme, c'est cool. Hop, on va défaire tout ça. C'est libre. Normalement, ça devrait pouvoir tourner. Dégrippant. Là, on va mettre aussi tout le tour là. Est-ce que ça va aider à faire tourner en attendant. Alors, on va enlever cette botte. Hop là. Voilà, on voit ça. C'est s'enlever. En fait, ça va marcher là. C'est quoi ce... Super. Merci. C'était pas le meilleur outil pour faire ça. Ah, ça tourne. On dit peut-être que ça pourrait me servir à le remonter. Oh bah ça tourne tout seul après. C'est cool. Hop, hop, hop. Ah, ça qui gêne un peu. Il y a des vis aussi que je vais falloir que j'enlève. Voilà. Ah d'accord, ça bien vers le haut comme ça. On va resserrer là. On va mettre les vis là. Et là on serait pas mal. Comme ça, on part tout droit, on va là-bas et on redescend.
Et franchement, c'est pas top ça. Bon, ça, je referai une durite un peu plus longue où je tournerai ça. Mais là, déjà, moi ce que je voulais, c'était faire un piping efficace. Bah, déjà voir où ça va aller. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc on en était où? Donc on était parti de là-haut. Hop là. 50-50. Hop. Là, si je rétrécis un peu. Après, ça fait haut là. Vraiment que je... Si j'enlève ça là. Ça se trouve, mon adaptateur il va servir à rien. Je vais peut-être refaire une bride là-haut. Oh non, j'ai rien dit, ça va servir. Je pensais que juste avec ça et ça. Hop, hop. Bon, provisoirement déjà. Ça va là, ça va là. Par contre, ouais, j'ai pas fait d'adaptateur. Ça c'est trop gros, donc là. Bon, et ça passe pas dessus directement. Bah non, c'est pile poil le bon diamètre. D'accord, donc là, hop, on va prendre la dimension qu'il me faut de là à ici. Et après je vais couper. Et on va se mettre en face ici. Et je crois que je vais peut-être refaire un truc un peu mieux là, parce que là ça monte super haut. Et si je l'enfonce à fond, là je suis vraiment à fond. Là, on est déjà mieux là. Et c'est pas encore ça. J'aimerais bien que ça, il y a 2-3 mm, tu vois. Ouais, bon, encore du travail. Quand même pas mal de choses à faire. Bon, déjà ça a bien avancé. Ça commence à avoir de la gueule. Déjà prémonté. Est-ce que je le fais en 50 ou pas du coup? En même temps, j'ai que du piping en 50. Et puis, comme vous pouvez le voir, c'est 2 angles droits et un truc droit. Et puis voilà. Hein. Bon, allez. Je vais essayer de faire ça pour la fin de la vidéo. Et je fais ça. C'est pas on va essayer, c'est je le fais. Et à la fin de la vidéo, le piping il est monté. Là, on est sur le jour 4. Donc, comme je vous ai dit, à la fin de la vidéo, le piping, il faut qu'il soit fini. Donc, il sera fini aujourd'hui. Donc là, je découpe le tube, comme je vous ai montré hier. Je regarde comment fixer ça. Et on va peut-être commencer aussi le piping pour la pose du carbu, que je vous explique comment je vais le monter. Et à partir de là, je pense qu'on aura bien avancé. Et pareil, au niveau du filtre à huile, j'ai peut-être trouvé une solution. J'ai regardé vite fait. En fait, il y a peut-être des filtres à huile qui font que 50 mm de haut, donc 5 cm, ce qui passerait pile poil. Et pour la reprise d'huile et tout, j'ai peut-être trouvé une autre solution aussi. Mais ça, tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo que je vous ferai. On s'occupera de tout le système d'huile. Normalement, j'aurais reçu mes pièces aussi pour alimenter mon turbo en huile. Et ça serait plutôt cool. Et sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Bah déjà, on s'occupe du piping. Allez, 4e jour. Bon, allez, c'est parti. On va couper ça, comme je vous ai montré la dernière fois. Donc là, j'ai fait un trait normalement à peu près droit. De toute façon, après, on refera un peu plus proprement. Donc j'espère que la qualité de vidéo sera mieux. J'ai retrouvé mon ancienne caméra, mon autre caméra qui normalement a une meilleure qualité, mais peut-être un peu moins stable. Après pour le son, bah, je suis désolé, hein, je fais un peu vite, donc j'ai pas pris le micro externe. Bon allez, on y va. On va couper ça. Normalement avec la scie sabre, ça devrait y aller tout seul. Hop là, donc là c'est coupé. Ça normalement on avait dit qu'on le mettrait là. Ça va là. Hop. Ça on va l'emmancher là. Et ça là. Ah, bon, on va peut-être l'emmancher un peu moins. Voilà. Hop, là on met une durite. Voilà, là un peu, voilà. Donc là on pourra la remonter.
Il faudra que je fasse un adaptateur là. Je vais faire une rondelle en caoutchouc. Ou un adaptateur de ce style là, mais avec une durite que je puisse mettre. Bon, pour l'instant c'est comme ça. Ou carrément acheter un réducteur. Ouais, j'achèterai un réducteur. Voilà. On est pas mal, hein. On est même bien. Moi ça me plaît bien ça. Donc là ça va souffler directement dedans. Bon, là vous avez déjà vu le piping, ce que ça va donner. Donc ça va donner ça. Ici j'achète un réducteur de 50 en... ça doit être du 40 et quel, du 42 je crois. Donc j'achète un réducteur, comme ça ici on va pouvoir serrer. On va mettre des colliers partout. Jusqu'ici. Et là, pour le piping d'air, ça va être bon. Ah, faudra peut-être que je tourne aussi mon Shra. Parce que là, lui, là, si elle arrive là et qu'elle repart là, elle va pas partir là. Ouais, il faudra que je le tourne. Je le ferai après, il faudra que je démonte là. Et je le tourne aussi en même temps. De toute façon, ça fait partie du même système. Et là, après, je vais vous montrer ici ce que je veux faire. Donc, je vais récupérer ces coudes là. Ici, là, il faudra quelque chose de rigide. Parce que là, ça va aspirer. Donc là, si ça aspire trop et que c'est trop souple, les durites, elles vont s'écraser. Donc là, il faudra un coude, un réducteur comme celui-là, mais en plus petit, qui aille de ici à du 51. Autrement, je m'embête pas, je refais tout en 40. Avec des manchons de 40. Bon, ça, c'est pas du 40, mais ça, après, je me rachète des manchons de 40. Parce que de toute façon, le carbu, il est pas plus gros que 40, donc il fait du 32. Donc il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir une grosse durite ici. Même plus c'est petit, plus ça va rentrer vite. Bon, voilà. Donc pour l'instant, on va faire avec ça. Parce que ça se trouve, ça sera du 50. Ça, je mets ça. Je reprends tous mes tubes que j'avais déjà préfait ici. Ça. Là. Voilà pourquoi j'avais fait ça. Ces pièces là. Ça là. Tout ça, il faudra que je le mette en rigide après. Mais là, c'est vraiment pour tester. Ça ira là. Hop. Et je vais chercher le carbu. Donc voilà, j'ai été chercher le carbu. Donc ça, c'est pour mes premiers tests. Et du coup, le carbu ira ici. Donc là, normalement, pour un tout petit peu plus bas, si on peut le descendre, on le descendra un peu. Et il sera à peu près à la même hauteur que le carbu d'origine. Bah, faut faire en sorte qu'il soit à la même hauteur. Que ça gêne pas trop. Et je pense que ça va être bien. Donc voilà un peu le montage. Donc comme je vous dis, bah là ça va aspirer le mélange air essence. Ça va l'aspirer, c'est pour ça qu'ici il faut que ça soit rigide. Après peut-être que je le ferai repasser de l'autre côté. Bon, pour l'instant je vais faire un montage simple pour tester. Comme ça là, et ici, après avec le piping qui ira directement là-bas. Et au niveau montage, bah, ça sera à peu près tout. Au niveau de la bride d'échappement, j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Bon, je vais la faire sur mesure. De toute façon, en même temps, je pense que ça ne doit pas s'ouvrir très grand quand ça s'ouvre. Donc si je fais une plaque de 1 mm que je recreuse un peu ici, avec un trou de 50, de toute façon, je vais pas faire plus de 50 mm en diamètre d'échappement, ça sert à rien, il va pas sortir 400 chevaux non plus. Et avec le petit filtre à huile, ça devrait être pas mal. Bon, tout ça, ça sera dans les prochaines vidéos de l'année prochaine. Waouh, ça l'a cassé. Bon, sur cette chute de carbu, je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour finaliser ce montage. Allez, bonne fête de fin d'année.